femme forte, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec la recette des mini tortillas que tu pourras réaliser à la maison. Ils sont sans gluten et ils sont assez flexibles. Donc, ils sont parfaits pour réaliser aussi les petits sandwichs, pour les mettre dans le toast-pain et tout, tu vois. C'est super pratique. Pour la réalisation de nos tortillas, nous aurons besoin de la farine de maïs, de la farine de riz, de l'amidon de tapioca, de la farine d'amande, du sel, de la poudre de gomme des xanthanes et de l'huile d'olive. Voilà. Je vais commencer par renverser mes différentes farines sur mon plan de travail, c'est-à-dire la farine d'amande, la farine de maïs et la farine de riz. Et ça, c'est la quantité pour avoir environ 10 mini tortillas. Voilà. Et puis, pour ce qui concerne l'amidon de tapioca, par contre, je vais en prendre 30 grammes. Voilà, je mets tout ça sur mon plan de travail. Je viens faire un petit creux comme ça à l'aide de mes doigts au milieu de ma farine. Je rajoute ma poudre de xanthan et une pincée de sel. Voilà. Je rajoute ensuite petit à petit mon eau. Je vais utiliser environ 150 ml d'eau et je vais mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Je précise que j'utilise de l'eau tiède. Voilà. Super important à préciser. Une fois que j'aurai obtenu une pâte assez humide et bien homogène, je viens par la suite rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais continuer à travailler ma pâte pendant environ 5 minutes encore. Je souligne qu'il est très important d'utiliser les mains pendant la préparation de ta pâte. J'ai essayé la recette avec le batteur électrique et le résultat était complètement différent. Donc voilà, utilise surtout tes mains, la chaleur des mains, je pense que ça contribue à améliorer la qualité de la pâte. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est comme ça, voilà. J'obtiens une pâte assez humide et élastique, comme si elle avait du gluten au fait. Voilà, donc là, je vais emballer ma pâte dans du papier sulfurisé et mettre tout ça au frigo pour 30 minutes. Après 30 minutes, je ressors ma pâte du frigo et là, je peux tranquillement former maintenant mes mini tortillas. Donc, j'aurai juste besoin de la farine de maïs pour ne pas que ça colle et puis de mon petit couvert juste pour former mes tortillas. Voilà. Je travaille légèrement ma pâte et de là, je commence à former mes tortillas. Alors, pour l'épaisseur, je fais vraiment pas attention. Je fais un peu à mon goût, disons. J'étale ma pâte jusqu'à ce que je la sens assez plate à mon goût. Et puis de là, je prends mon petit couvert pour délimiter la forme des tortillas. Surtout, n'hésite pas à rajouter de la farine de maïs si tu sens que ça colle parce que ça colle assez vite. Donc tu rajoutes juste un peu de farine de maïs par-dessous ta pâte, au-dessus de ta pâte pour ne pas que ça colle et tu verras, ça c'est assez facile au fait.
On passe maintenant à la cuisson. Je vais juste venir mettre une poêle au feu, à feu moyen. Et une fois que ma poêle est chaude, je vais venir y mettre ma pâte à tortillas et la faire cuire pendant 2 minutes de chaque côté. Voilà, c'est aussi simple. Surtout, fais bien attention à garder ton feu moyen. Et si tu sens que ça brûle, n'hésite surtout pas à diminuer le feu et le réaugmenter après. Ça arrive que la poêle soit trop chaude et que ça commence à brûler. Donc dans ce cas-là, n'hésite surtout pas à diminuer. Voilà ma femme forte, j'espère que tu as aimé cette petite recette et que tu pourras tranquillement la réaliser à la maison. Voilà, ils sont aussi très faciles à conserver pendant plusieurs mois si tu le souhaites au congélateur. Après, tu n'auras que à les réchauffer au micro-ondes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!